dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une découverte surprenante, Julien découvre le secret de Sylvain. En parallèle, Timothée tente de séduire Elsa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 février dans Demain nous appartient. La police fait une découverte surprenante. Emma n'est pas rentrée de la nuit. Particulièrement inquiets, Fanny et Lionel, ses parents, ont donc sollicité l'aide de Georges. Ce dernier tente de les rassurer et affirme que les patrouilles de police ont son signalement. De plus, dans 97% des cas de disparition d'un mineur, il s'agit d'une fugue. Malgré tout, Lionel et Fanny sont convaincus que quelqu'un a voulu faire du mal à leur fille, surtout que c'est une adolescente sans problème. Georges promet alors qu'ils finiront par la retrouver puis leur conseille de rentrer chez eux pour se reposer. Seulement, Fanny ne compte pas rester les bras croisés et compte bien refaire le tour des hôpitaux de la région. De son côté, Roxane a reçu le relevé téléphonique d'Emma et les policiers constatent rapidement qu'elle appelait régulièrement le numéro personnel du docteur Ventura, le pédiatre de l'hôpital Saint-Clair. Sans attendre, Georges se rend sur place pour interroger Benjamin sur la disparition d'Emma. Bien qu'il soit tenu au secret professionnel, celui-ci confirme que l'adolescente est l'une de ses patientes puis révèle qu'elle est enceinte. Quand le policier fait remarquer qu'il est pédiatre et non gynécologue, Benjamin indique tout simplement qu'Emma a une pathologie qui nécessite un suivi régulier car cela pourrait rendre sa grossesse à risque. Comme Georges cherche à savoir pourquoi elle avait ses coordonnées personnelles, le médecin explique avoir fait cela pour créer un lien de confiance. Puisqu'il est probablement la dernière personne à avoir vu la jeune femme avant sa disparition, Georges souhaite savoir ce qu'il faisait à ce moment-là. Benjamin répond alors qu'il était de garde et que ses collègues peuvent en témoigner. Par la suite, Georges se rend chez les Garnier et leur rapporte que leur fille est enceinte de 11 semaines. Un choc pour Fanny et Sylvain qui peinent à comprendre comment cela a pu se produire vu l'emploi du temps millimétré d'Emma. Furieux que l'hôpital ne les ait pas tenus informés, Lionel aimerait obtenir le nom du médecin qui s'est occupé de sa fille. Georges préfère ne rien dire tant que l'enquête n'est pas terminée mais Fanny appelle l'établissement puis obtient l'information. Pendant ce temps, Karim se rend au lycée pour interroger Camille. Malheureusement, elle ignore si Emma avait un petit ami. Charlie, qui passe par là, apprend au policier qu'Emma avait pour habitude de changer sa tenue vestimentaire en arrivant au lycée et va même jusqu'à sous-entendre qu'elle couche avec tout ce qui bouge. À l'hôpital, Lionel s'en prend violemment à Benjamin qu'il tient pour responsable de la disparition de sa fille. Selon le médecin, il a gardé le secret car Emma était totalement perdue et qu'elle cherchait une oreille attentive qui ne la jugerait pas. Il a beau estimer qu'il a fait son boulot de médecin, Lionel lance qu'il compte porter plainte. Avant de partir, ce dernier ajoute qu'il espère qu'il n'a pas d'enfant car un homme comme lui ne mérite pas de devenir père. Ayant assisté à cet échange, Victoire va au commissariat où elle reproche à Georges de gérer cette enquête n'importe comment par jalousie. Seulement, il assure que l'attitude de son compagnon est suspecte. Lorsqu'il déclare que Benjamin a eu des conversations téléphoniques avec l'adolescente en dehors de ses heures de travail et souvent tard le soir, Victoire peine à le croire.
La nuit tombée, François apporte la touche finale à ses cours du lendemain. En consultant sa boîte mail, il s'aperçoit qu'Emma lui a envoyé de nombreux messages reprenant des passages des liaisons dangereuses, de l'éducation sentimentale ou encore des vagues du désir. À quelques encablures, Roxane n'a rien pu tirer de l'analyse de l'ordinateur d'Emma. Cependant, en contactant sa banque, elle a constaté que l'adolescente avait fait un retrait de 300 €. Au moment où tout confirme la théorie de la fugue, Nordine révèle que son sac à dos a été découvert dans une poubelle avec sa carte d'identité. Les policiers ont désormais la certitude qu'il est arrivé quelque chose de grave à Emma. Julien découvre le secret de Sylvain. Sylvain est déterminé à venir en aide à Julien qui vient de perdre son travail. Toutefois, il ne peut pas lui dire la vérité sur sa fortune car il a peur de perdre cette amitié à laquelle il tient tant. Dans l'impasse, Sylvain ne sait pas quoi faire. De son côté, Julien fait la tournée des commerces pour dégoter du travail et débarque au Spoon. Si elle n'a besoin de personne en ce moment, Vanessa l'encourage cependant à en parler directement à son ami millionnaire. Comme il ne comprend pas de quoi elle parle, la chef lui apprend que Sylvain a gagné le jackpot au casino. En retournant à sa voiture, Julien tombe sur une enveloppe pleine de billets. Loin d'être dupe, il comprend que cet argent vient de Sylvain et ce d'autant plus que celui-ci fait mine de se balader dans le coin à ce moment précis. Le marin-pêcheur lui fait donc croire qu'il compte ramener l'argent au commissariat car il craint qu'il appartienne à un dealer. Dos au mur, Sylvain finit par lui avouer la vérité puis lui explique les raisons qui l'ont poussé à mentir. Même s'il est un peu énervé d'être passé pour un imbécile aux yeux de Vanessa, Julien ne lui en tient pas rigueur. Sylvain reconnaît qu'il s'ennuie dans sa nouvelle vie et que c'est pour cette raison qu'il a fondé la fondation des Moreno. Quand il lui demande de garder l'argent, Julien accepte avec plaisir. Timothée tente de séduire Elsa. Timothée a compris qu'il n'était pas amoureux d'Anna Delcourt. Il voudrait avoir une petite copine mais continue de se dévaloriser. Une attitude qui ne plaît pas à Victor qui signale que ce n'est pas parce qu'il a des difficultés à séduire les femmes qu'il n'a pas de multiples qualités. Son fils étant quelqu'un de formidable, Victor estime qu'il ne lui manque qu'une seule chose, croiser une fille aussi géniale que lui. Mais le jeune homme a en réalité déjà une fille en vue. Au lycée, Timothée explique à Gabriel qu'il veut séduire Elsa, une élève de sa classe. Pour ce faire, il entend lui prouver qu'il est le petit ami parfait pour elle. En cours de maths, Elsa répond correctement à un problème avant Timothée. Comme elle est certaine d'avoir une meilleure note que lui à leur prochain devoir, Timothée rétorque qu'il est le meilleur de leur classe. Elsa déclare alors que ce n'est pas parce qu'il est autiste qu'il doit être prétentieux. Détestant ce trait de caractère, elle ne veut plus réviser avec lui. Immédiatement après, un de leurs camarades s'immisce dans la conversation et invite Elsa à réviser le devoir avec lui puis d'aller boire un verre pour discuter d'autre chose que des maths. Lorsque Timothée indique qu'il risque de perdre plus de temps qu'autre chose, son camarade lance qu'il est un cas désespéré. Des propos qui font rire Elsa. Déçu, Timothée se confie à son père qui pense qu'Elsa tente de le rendre jaloux pour susciter son attention.
The